Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'assaisonnement. Vous savez, il y a beaucoup de compagnies qui vendent de toutes sortes d'assaisonnements. Et la plus connue était Épicure, que j'avais une représentante Épicure. J'ai souvent acheté des trucs, là, des choses que je ne prenais pas le temps de faire. Et puis là, maintenant, Julie, pour ne pas la nommer, Julie de Bellefeuille, qui était ma représentante Épicure, elle est maintenant avec, tabarnouche, je me souviens pas de la compagnie, mais c'est une compagnie québécoise. Et j'ai souvent acheté de leurs produits aussi, des choses qui sont faites ici au Québec. Alors, ça, c'est l'introduction. Maintenant, moi, ça fait des années et des années que je m'en fais des assaisonnements. Je m'en fais parce que j'ai un déshydrateur et ce déshydrateur-là me permet de déshydrater des fruits, des légumes en quantité industrielle, si je veux. Et surtout dans la période qu'on arrive à l'automne, qu'il y a tellement de légumes sur le marché, des fruits à l'année. Et puis, je profite de ces aliments-là pour les faire déshydrater. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un pot d'assaisonnement que je fais depuis longtemps. J'avais eu cette recette-là dans le temps que j'étudiais en naturopathie, puis j'avais été végétarienne pendant un bout de temps. J'ai tout essayé, moi. Le végétarisme, le vegan, le crédivorisme, le keto, j'ai tout essayé. Parce que pour en parler, je trouve que c'est bien de le vivre, OK? Maintenant, aujourd'hui, je mange de la viande, mais je veux dire, aucune viande rouge. Et je mange surtout des poissons, des fruits de mer, un peu de poulet. Et j'achète surtout le poulet, là, quand j'achète du poulet, c'est biologique. Donc, puis au prix que ça coûte, ben t'en achètes pas beaucoup, donc t'en manges pas beaucoup. Alors, il faut aller chercher des protéines ailleurs, donc dans les légumineuses, bien sûr, et le tofu et tout ça. Alors, cette recette-là que j'ai en fait ici, mais mon étiquette est pas mal plus vieille, c'est marqué, la base, là, c'est marqué 1/4 de tasse de noix hachées, 1/4 de tasse de levure alimentaire, puis une demi-cuillère à thé d'herbe de sel au choix. OK? Moi, je ne mets jamais de sel dedans. Mais la levure alimentaire, c'est ça que je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. Vous savez que c'est arrivé souvent à l'occasion que je mets des trucs que je fais déshydrater dans mon déshydrateur que j'ai depuis plus de 20 ans, justement. Il marche encore. Il ne marche pas 24 heures sur 24. Il marche par période, ou bien quand je vois que je n'ai pas utilisé, par exemple, j'ai oublié, mettons, un poivron, puis il est encore bon, bien, je vais le réduire en petits morceaux, puis je vais mettre ça dans mon déshydrateur, le couper en morceaux, puis là, bien, ce qui sort de là, c'est des petits morceaux comme ça, OK? Ensuite, souvent, la plupart du temps, ça, je m'en fais à l'année, c'est des échalotes, hein, les oignons verts, que j'en ai tout le temps en déshydraté parce que ça arrive souvent que, justement, je les oublie ou je les utilise pas assez, fait que je les déshydrate à l'avance pour en avoir tout le temps. J'ai ici des carottes. OK? Ça, c'est des carottes que j'ai déshydratées en morceaux. Ils sont plus gros que ça quand je les mets dans le déshydrateur. Mais après, ben ça donne des petits morceaux comme ça. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, d'un fois, je fais de la poudre avec. OK? Donc, là-dedans, j'ai des carottes, des poivrons et des échalotes. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de mes morceaux comme ça, je les ai mis dans le moulin à café pour me faire de la poudre comme ça. OK?
Donc, quand je me fais une salade, quand je peux saupoudrer ça sur n'importe quoi, je me fais une omelette, je peux saupoudrer ça. Puis, j'en fais pas longtemps à l'avance parce que quand vous faites ça, quand vous mélangez ça au café, au moulin à café, vous perdez certains nutriments là, qui s'en vont comme dans les airs. Là. Fait que on n'en fait pas beaucoup à la fois. OK? Donc, ce que je viens de vous montrer, là, j'en ai là-dedans. OK? Dans mon assaisonnement. Fait que dépendant, parce que j'ai pas toujours ça, je fais pas toujours ça avec les mêmes légumes que j'ai. En ce moment, j'ai des courgettes de déshydrater, j'ai des radis, j'ai des concombres, j'ai des oignons, d'un fois, j'ai du céleri, j'ai plein d'affaires de déshydrater dans mon armoire en haut. C'est tout dans des pots comme ça, c'est fermé. J'ai beaucoup de... Ça, tu tiens ça à l'abri de la lumière, mais après que c'est déshydraté, ça peut durer, si c'est bien conservé, là, ça peut durer des années. Fait que tant que, regardez le bruit que ça fait, là, ils sont encore très secs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humidité qui est rentrée dedans, donc c'est bon. Hein? Donc, la fameuse levure alimentaire, la levure alimentaire, ça ressemble à ça. OK? Il faut conserver ça dans... c'est pas vendu de même, là, tu sais, c'est moi, là. Moi, quand je vais chez l'ami, on peut acheter des choses en vrac, ben c'est mon récipient, si vous voulez, que j'ai pris au fil des années pour ma levure alimentaire. Je ne le fais pas remplir parce que la levure alimentaire, ça se garde quand même pas éternellement. 1 an, mettons, soit que tu la gardes dans un pot à l'abri de la lumière, puis ça s'en va dans mon armoire aussi, doublement à l'abri de la lumière. Fait que, puis quand je l'ouvre, elle sent encore très bonne, fait que je la garde tant qu'elle est bonne, OK? Donc, si je reviens à ma recette, 1/4 de tasse de noix hachées, 1/4 de tasse de levure alimentaire. Fait que la levure alimentaire, c'est ça, OK? Dans ce temps-là, justement, quand j'avais fait ma période de végétarisme, comme les végétariens ont tendance à être dénutris au niveau des protéines parce qu'ils n'en mangent pas assez, bien, la levure alimentaire, il y a beaucoup de protéines là-dedans. OK? Il y a beaucoup de vitamine B. La B12, elle peut être ajoutée dans certaines recettes, mais de toute façon, tout le complexe de vitamine B, la B12 est compris dans tout ce déclinement de vitamine B. Il y a beaucoup de zinc aussi et de fer dans de la levure alimentaire. Ça goûte un petit peu le fromage. Pour moi, je trouve ça excellent parce que moi, j'aime beaucoup le fromage. Mais là, ça dépend avec qu'est-ce que vous allez le mélanger. Est-ce que ça goûte vraiment le fromage? Dans ça, je vous dirais pas vraiment. OK? Les noix maintenant. Les noix, vous prenez qu'est-ce que vous avez comme noix. Hein? Moi, hier, quand j'ai refait ma recette, parce que j'en avais plus, j'ai mis des arachides, des cachous, des noix de pécan, des amandes, des graines de tournesol et des graines de citrouille. Donc, c'est juste un petit peu, c'est 1/4 de tasse là, de noix hachées. Fait que quand vous les mesurez dans votre quart de tasse, elles ne sont pas encore en poudre comme ça. OK? Donc, j'ai mis ça, 1/4 de tasse de toutes ces noix-là. J'ai mis 1/4 de tasse de levure alimentaire, puis une cuillère à thé de mon mélange là, que j'ai en poudre, que j'ai au moment où est-ce que je fais ça. Pour les noix, maintenant, ça vous prend quelque chose pour réduire ça en poudre. Au fil des années, j'ai essayé beaucoup de petites machines pour ça. Puis, étrangement, celle qui fonctionne le plus que j'ai trouvée au cours des années, là, ça dépend, peut-être que la vôtre, c'est pas celle-là, puis qu'elle fonctionne très, très bien.
que j'ai payé 16,99 sur Amazon. OK? C'est un broyeur de noix. C'est de même, ça s'appelle. Donc, là, vous avez ça. Vous défaites ça. Vous mettez les noix là-dedans. Vous placez ça de même. Puis, oui, c'est manuel. Oui, ça prend un peu de bras, surtout au début quand que les noix sont grosses, là. Mais c'est la meilleure que j'ai trouvée. J'en ai eu d'autres que ça ne fonctionnait pas trop. Puis j'en ai eu d'autres qui coûtaient plus cher que ça. Puis que j'ai été souvent déçue. Donc, mes noix ont passé dans le broyeur. Les noix que j'ai choisies, que je vous ai énumérées ici. Après, la levure alimentaire. Après, mes légumes. Tu sais, vous savez, dans mes légumes, je pourrais mettre des piments forts. Je pourrais mettre n'importe quoi que vous aimez. Je pourrais mettre des algues aussi, les algues séchées. Ça se broie aussi bien, puis les algues, c'est bon pour la glande thyroïde. Donc, ça pourrait aussi bien aller dans un mélange. Donc, ça me donne un petit pot comme ça. Je ne sais pas c'est quoi ça. C'est peut-être peut-être 3/4 de tasse. Je ne me souviens pas de ça. C'est justement un pot anciennement chez Épicure que j'ai gardé, puis que j'ai récupéré, puis que j'aime ça parce qu'il n'est pas trop gros, fait que ça ne me fait pas une trop grosse quantité. Je mets ça dans ma porte de frigo, parce que c'est important aussi, après, que vous mettiez ça au frigo, parce que les noix, c'est des gras, hein? Fait que si vous mettez ça dans l'armoire, ça risque de pas durer trop longtemps. Donc, c'est important de bien conserver ça. Puis après, qu'est-ce que je fais avec ça? Je mets ça sur mes salades. Si je me fais des pâtes, je peux mettre ça là. Je peux l'utiliser pour épaissir une soupe, épaissir une sauce. Allez sur le site, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, là, des trucs que vous allez pouvoir trouver, mais sur le site de Ricardo, puis écrivez en recherche levure alimentaire. Ricardo, il y a des belles recettes pour utiliser la levure alimentaire directe. Fait que pas nécessairement avec ça. Mais je trouve que ça, c'est moi, c'est un incontournable quand je me fais une salade. C'est clair que je vais mettre ça. Ça va enrichir ma salade avec des bons gras, avec des vitamines B, avec de la protéine qui vient de la levure. Fait que si ça vous parle, puis que vous avez des questions, puis que j'ai peut-être pas mentionné quelque chose qui vous trotte dans la tête, bien, allez-y. J'ai fait une vidéo de 13 minutes, mais je pense que ça vaut la peine. Allez-y, faites-vous plaisir, puis choisissez des bons aliments à mettre dans vos salades et autres. Bonne fin de journée!